Et puis, toi, c'était quoi ton pire job? J'ai préparé une petite chronique là-dessus. Ah oui, t'as préparé une petite chronique là-dessus tout de suite? Ouais. Tu sais quoi? Ah oui? Ok. Commençons. Allez, Pourquoi attendre? Comment? Steve Jobs n'a pas eu... J'ai préparé. Steve Jobs n'a pas eu une enfance facile. Et ce, dès la maternité. Son père, Goofy Jobs, chômeur et alcoolique notoire, en se penchant sur son berceau, troublé par les effluves d'alcool, a cru voir des jumeaux. Et pris de vertige à l'idée de devoir payer les charges pour 2 gosses d'un coup, il voulut sauter par l'une des 2 fenêtres qu'il voyait devant lui, et il se fracassa le crâne contre le mur. Il finit ses jours amnésiques à l'hôpital psychiatrique de Saint-Patrick, où il participa activement au brassage d'une bière artisanale sans jamais plus avoir l'idée d'en boire. Le destin. Quant à sa mère, Steve Jobs ne l'a pas connue. Elle est morte 4 ans avant sa naissance. Il fut donc... Attends, je viens de comprendre, en fait, le truc. Comment ça, elle est Tu n'es pas une morte avant sa éprouvette, naissance? c'est ça? Écoute, j'ai trouvé ça sur Wikipédia. Ok. Il fut donc élevé dans un coin isolé du Kansas par sa grand-mère maternelle du côté de son oncle, Marivonne Jobs, une octogénaire acariâtre et cul-de-jatte qui l'enferma dans son abri anti-atomique au fond du jardin jusqu'à sa majorité, en le nourrissant exclusivement de pommes déjà à moitié picorées par les corbeaux, une image qui le hantera toute sa vie. Il ne possédait pour seul éclairage que les lueurs bleutées d'une lucarne aux vitres floutées, et c'est en passant ses journées à contempler son reflet au milieu d'une réalité déformée qu'il eut l'idée du smartphone. Il n'en voulut jamais à sa grand-mère, car elle aussi avait beaucoup souffert. L'aîné de 9 enfants d'une famille immigrante, pas latine mais pas loin, son père, Goofy Jobs Senior, était venu en Amérique pour faire fortune, comme tout le monde, et participa à ce que l'on a appelé la ruée vers l'or. Mais pendant des mois, il creusa la roche en vain, en mourant de faim. Si bien qu'avec son épouse, Marie Furoncle Jobs, ils décidèrent de manger leurs enfants un par un, du plus petit au plus grand. Ils venaient d'entamer la 2e cuisse de Marivonne lorsque Goofy Senior récolta sa première pépite, et pour fêter l'événement, ils lui coupèrent encore 3 doigts qu'ils dégustèrent en salade à l'apéro. Allez, voilà. Je crois que j'ai assez bien résumé le sujet. Pas du tout. C'était quoi le sujet? C'était pas les pires Steve Jobs, enfin, c'était pas la famille Jobs, c'était les pires jobs, les pires boulots. Tu vois, Les pires métiers. Les pires métiers. Voilà. Ah oui. Oui, Donc, ça n'a rien à voir mais avec. je peux t'en parler, des pires métiers. Bah, parlons-en. Parlons peu, parlons de moi. D'accord. J'ai le plus beau métier du monde. Je suis comédien, humoriste, poète, enfin baladin, quoi. Et jusqu'à l'année dernière, je trouvais que c'était une chance d'exercer un métier qui soit en même temps ma passion. Mais quand on m'a empêché d'exercer l'un, j'ai été automatiquement privé de l'autre et je me suis dit que j'avais eu tort de mettre tous mes œufs d'or dans le même panier. J'ai maudit notre président, ses ministres et ses députés, même si eux, pour le coup, font vraiment un dur métier. Mais ils l'ont voulu. Personne ne les y a forcés. Si c'est trop dur, qu'ils laissent leur place et il y a un paquet de gens qui attendent leur tour. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une médaille? Eh oui, c'est tout ce qu'ils veulent. Et ils s'en distribuent entre eux à tour de bras. Pour justifier de leur incompétence, ils se cachent derrière le fait que les crises que nous traversons sont sans précédent, à tous les coups. Crise bancaire sans précédent pour Sarkozy, crise terroriste sans précédent pour Hollande et crise sanitaire sans précédent pour l'actuel président dont j'ai oublié le nom. Et leur connerie, elle est sans précédent aussi? Ils n'aspirent donc aux plus hautes responsabilités de l'État que pour se confronter aux crises déjà connues et résolues. Poilonné. Poilonnant, non? Si seulement ils reconnaissaient leurs erreurs. Mais ils choisissent chaque fois les contre-exemples qui les arrangent pour démontrer qu'ailleurs, les dirigeants s'en sortent moins bien qu'eux. Et ils répètent à longueur d'antenne qu'ils ont fait, quoi qu'il arrive, les meilleurs choix possibles. Sauf qu'on ne leur demande pas d'être infaillibles, on leur demande d'être humbles et de vouloir soigner les maux de la société plutôt que soigner leur apparence. Car si cette crise, sans précédent, nous a bien appris une chose, alors que nous étions cloîtrés, tel Steve Jobs dans son abri anti-atomique, c'est que le monde est bien plus vivable quand on préfère l'humain à l'image. Mesdames et messieurs, Guillaume Bois! Pépite, pépite.